Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet lueur interne. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et au style de calque dans Photoshop. Alors cet effet va vous donner l'impression que soit vous avez les contours de votre calque qui émettent de la lumière, soit alors celle-ci est émise à partir du centre. Voilà, donc c'est l'effet premier recherché lorsqu'on utilise cet effet. Donc là, je l'ai déjà appliqué sur ce calque. Vous pourrez bien sûr l'appliquer depuis le panneau calque en cliquant ici sur FX et en choisissant lueur interne. Et on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc vous allez tout de suite vous apercevoir que cet effet-là fait partie des effets qu'on ne peut pas multiplier, dupliquer. Vous voyez, vous n'avez pas de petit plus à côté. Les paramètres de cet effet sont divisés en trois sections. Vous avez structure, éléments et qualité. Vous avez tout de suite dans structure un mode de fusion à définir. Par défaut, il est réglé sur densité linéaire moins ajout. Si je regarde dans la liste, on s'aperçoit que ce mode de fusion est dans ce groupe ici, à partir d'éclaircir jusqu'à couleur plus claire. Ce groupe-là, en fait, est censé donner comme résultat quelque chose de plus clair lorsque les pixels sont superposés. Alors, ce sera toujours le cas avec densité linéaire moins ajout à partir du moment où la luminosité n'est pas égale à 0. Et bien sûr, lorsque le fond de votre calque ne sera pas tout blanc, ne sera pas un blanc pur. Dans ce cas, on ne pourra pas ajouter de lumière. Donc c'est pour ça qu'on a ici densité linéaire moins ajout. Vous pourrez essayer d'autres modes de fusion, bien sûr, et le résultat sera toujours en fonction de la couleur que vous aurez choisie pour votre lueur et bien sûr la couleur du fond de votre calque. Si vous souhaitez obtenir d'autres effets que l'effet de lumière ajoutée, vous pourrez toujours choisir un autre mode de fusion qui vous permettra de sortir un petit peu de l'objectif premier de cet effet. Vous aurez en dessous l'opacité, donc une opacité de 0, vous n'aurez aucun effet, et une opacité à 100%, vous aurez l'effet au maximum. Après, le paramètre bruit vous permettra d'ajouter du bruit dans la lueur. Vous pourrez toujours mettre un tout petit peu de bruit, et ça sera toujours un tout petit peu plus réaliste. Après, il va falloir déterminer la couleur de la lueur. Vous avez deux possibilités, soit vous utilisez une couleur pleine, c'est le cas par défaut ici. Vous cliquez sur le carré pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et là, vous allez pouvoir choisir une couleur pour votre lueur. Je vais augmenter l'opacité pour qu'on la voie bien, voilà. Ou alors, vous allez utiliser un dégradé. Alors, il faudra faire attention avec les dégradés. Vous voyez, le dégradé qui est choisi par défaut reprend la couleur que vous avez définie, ici, avec le carré de couleur. Et ensuite, vous avez de la transparence. Alors, le fait d'avoir de la transparence ici sera très important, car si je choisis un dégradé qui n'a pas de transparence, vous voyez, j'obtiens tout de suite ce genre de résultat. Alors je vais choisir un dégradé peut-être un peu plus clair pour qu'on... Voilà, vous voyez bien. Le problème lorsque vous n'avez pas de transparence, c'est que vous allez remplir aussi la lueur dans le centre de votre forme. Même si celle-ci à élément est réglée sur contour. On verra ça tout à l'heure, mais voilà. Il faudra comprendre qu'un dégradé ici n'aura de sens que s'il a de la transparence. Alors je vais simplifier un petit peu ce dégradé. Je vais mettre juste deux arrêts et juste pour rappel, la transparence dans les dégradés, dans l'éditeur de dégradés, se gère avec les arrêts du haut. Donc ici, si je sélectionne cet arrêt le plus à droite ici, et je sélectionne celui en haut, donc qui est, vous voyez, celui qui gère l'opacité à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre l'opacité à 0. Et dans ce cas, je vais retrouver le même effet que tout à l'heure. Alors si j'inverse ces arrêts-là, c'est-à-dire que si je mets l'opacité à 0 au début et je fais glisser l'autre pour le mettre ici, donc j'inverse ici, on va obtenir, vous voyez, l'effet inverse, c'est-à-dire que là, on a l'impression que la lueur provient du centre et non pas du contour, alors que c'est réglé ici sur contour. Donc ici, le dégradé va être très important dans le résultat, donc il faudra toujours, pour être logique, avoir un dégradé qui est transparent dans le dernier arrêt. Alors pourquoi ça peut être intéressant les dégradés? C'est tout simplement, regardez si j'ajoute une autre couleur ici, je vais obtenir des lueurs qui n'auront pas forcément une couleur unique tout au long de l'épaisseur de celle-ci. Vous allez pouvoir faire comme ça varier la lumière, donc ce sera utile lorsqu'on fera des effets de néon par exemple. Très bien, ensuite vous avez la section éléments, à partir de laquelle vous allez pouvoir choisir ici la technique. Alors plus tamisé, ça va vous donner quelque chose comme vous avez ici à l'écran, c'est-à-dire, alors je vais augmenter l'opacité, voilà, c'est-à-dire bien adouci. Si je me mets en précis, je vais obtenir exactement la taille que j'ai définie ici, 27 pixels. Si je mesure
ici l'épaisseur de ma lueur, j'obtiendrai exactement 27 pixels. Je vais me mettre une taille importante avec la technique précise. Vous voyez, au bout d'un moment, on n'a plus d'arrondi. Les bords deviennent bien anguleux, alors que si je me mets ici sur plus tamisé, hop, j'aurai quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc voici en fait la grande différence entre plus tamisé et précise dans la technique. Juste avant de voir mes grilles et tailles, la source, vous aurez compris que si vous choisissez centre, vous aurez l'effet qui sera à partir du centre, et du coup les contours seront épargnés, n'émettront pas de lumière, alors que si vous choisissez contour, ce sera uniquement les contours qui vont émettre cette fameuse lueur. Ensuite, le paramètre maigri est réglé à 0 par défaut. Si vous l'augmentez, vous allez voir que vous allez réduire en fait la taille de la lueur sur les bords. Vous voyez ici, ça se réduit. Ça devient plus dur. Il faudra faire attention. Si vous avez le centre comme source, le maigri fera l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'il sera à 0, vous aurez tout le centre qui sera pris en compte. Et lorsque vous allez augmenter maigri, ici, vous allez réduire. Alors je vais me remettre avec une couleur pleine plutôt, voilà. Après, la taille ici, je me remets contour, va gérer la taille, bien sûr, de la lueur en pixels. Ça va de 0 à 250. Et ces deux paramètres-là, maigri et taille, sont donc interdépendants les uns des autres. Si vous avez maigri au maximum, vous voyez la taille pure, en fait, en pixels, ici, de votre effet. Que vous soyez en plus tamisé ou précis, ici ce sera la même chose lorsque vous avez maigri à 100%. Donc grâce à ces paramètres-là, plus tamisé ou précise, maigri et taille, vous allez pouvoir définir un contour de votre lueur plus ou moins dur et plus ou moins large. Ensuite, en dessous, dans la section qualité, on va retrouver un paramètre qu'on a déjà vu qui est contour. Alors le contour ici va gérer le profil de notre lueur. Par défaut, et c'est tout le temps le cas, on a une courbe qui est linéaire. J'ai une liste, voilà, et par exemple si je choisis cette courbe ici, je vais obtenir voilà ce qu'elle m'indique en fait. Et vous voyez que lorsque vous allez jouer avec taille et maigri, le résultat va changer. Et ici vous avez l'étendue en fait de l'influence de cette courbe. Par défaut vous êtes à 50%. Si vous le mettez à 1%, le profil n'agira que sur les 1% au début, en fonction de la taille bien sûr, tout ça c'est lié. Si vous souhaitez que l'influence de la courbe soit plus importante, vous pourrez modifier l'étendue. Okay. Et normalement le paramètre variation va vous donner des petites variations aléatoires tout au long de l'étendue. Après le paramètre lisser va vous lisser plus ou moins le résultat, mais c'est vraiment très très faible. Ok, donc si j'inverse cette courbe, si je mets une courbe plutôt dans l'autre sens, je vais obtenir l'inverse, c'est-à-dire que je vais éclaircir à partir du centre. Voilà. En dessous, on va retrouver ce qu'on a pour tous les effets, c'est-à-dire on peut enregistrer ces paramètres-là et les définir en tant que paramètres par défaut. Et vous pourrez cliquer ici sur restaurer le paramètre par défaut pour retrouver les paramètres par défaut enregistrés. Donc avec cet effet, vous allez obtenir des choses intéressantes. Regardez, si je crée un calque vide, je prends l'outil pinceau avec une couleur blanche. Je vais placer le fond à 0. Quand vous mettez le fond à 0, vous ôtez la couleur de votre calque au profit uniquement de la couleur de votre effet. Donc ici, je vais aller chercher un effet lueur interne et je vais choisir, pourquoi pas, une couleur verte comme cela. Je vais baisser sa taille et voilà, j'obtiens un effet comme ça uniquement sur une épaisseur d'un trait, sur un calque de pixels. Vous verrez qu'après, lorsqu'on additionnera l'effet lueur externe, on pourra simuler un néon dans un document. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.